La première fois qu'on m'a parlé des triades à la guitare, je me suis dit mais il y a aucune chance que je retienne toutes ces formes. Mais je me suis rendu compte de deux choses. Bah déjà en premier, je connais les formes d'accords ouverts, et les triades c'est juste des versions réduites de toutes ces formes. Qui plus est, quand vous appliquez le système Cage, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, en fait vous connaissez tous les renversements. Donc les triades, les renversements, majeurs ou mineurs. Maintenant, qu'en est-il des triades, comment dire, étendues? Des triades majeures 7 par exemple, mineur 7, add 9, ce que vous voulez, sus. En fait, je voulais surtout vous parler de la construction des voicings. Je pense que la chose la plus importante quand on commence à taper un petit peu plus loin, à prendre les triades, etc., c'est vraiment d'associer chaque voicing et de connaître les degrés qu'on est en train de jouer. En gros, vous devez le savoir sur toutes les formes d'accords. Quand vous jouez ce voicing précis de Do majeur 7, vous devez savoir que vous êtes en train de faire fondamental, quinte, septième majeur, tierce. Ce qui est hyper pratique, en connaissant quels intervalles on est en train de taper quand on est en train de faire un voicing, ça permet de tout de suite mettre des couleurs quand on est en train d'improviser. Genre si je veux rajouter du mystère sur ce Do majeur 7 qui est déjà très mystérieux, si je veux rajouter de la tension et vraiment un truc qui puisse amener à une conclusion, je peux ramener le sus4. Voilà. Parce que je savais que mon Fa il était là. Je savais que le Fa il était juste à côté parce que je suis à la tierce. Et du coup, quand vous apprenez de nouveaux voicings, faut tout de suite associer les degrés. Petit à petit, vous allez reconnaître les voicings que vous connaissez déjà. Par exemple, si je joue l'accord majeur 9, en fait, c'est une espèce de fusion entre ce voicing-là et ce voicing-là, où on aurait récupéré du coup fondamental, tierce majeur, septième majeur et la neuvième. Et du coup, tout de suite, vu que j'ai associé les degrés par rapport au voicing, là, si j'ai envie d'altérer, je fais comme je veux. Genre, si je veux créer des nouveaux voicings, je suis libre. Là, si j'ai envie de rendre cet accord dominant, je garde le 9 ici, et je rends la septième, du coup bémol. Enfin, au lieu d'avoir une septième majeure, j'aurai une septième mineure. Et là, ouh, on est quand même sur un voicing doré. On a fondamental, tierce, septième mineure et la neuvième majeure. Enfin, du coup, bon, la neuvième, voilà quoi. On peut même rajouter la quinte juste en dessous si on veut. Parce qu'on a retenu. Et sur cet accord de base, la quinte, elle est juste là. C'est très important de connaître les intervalles en fait. C'est ça le but de cette vidéo, c'est de montrer que les intervalles c'est cool. Majeur 9, dominante neuvième, plus quinte. Résolution. Trop facile. Donc à partir de maintenant, quand vous connaissez pas le voicing d'un accord, vous pouvez faire comme Emilien. Mais d'où vous le sortez? Je l'ai construit.